la spiritualité et l'impact des larmes. Oui, bien-aimés, ce que vous devez savoir, c'est que les larmes est un langage spirituel devant Dieu. Les larmes est une expression puissante devant la présence de Dieu. La Bible montre clairement que les larmes ne sont pas un signe de faiblesse, mais un langage profond de l'âme. Quand les mots manquent, les larmes parlent à Dieu. Même si certains prédicateurs vous disent ne pleurez pas, que pleurer c'est pas bien, que pleurer ne vous sert à rien, que pleurer ne participe en rien à une circonstance de votre vie. Mais vous devez savoir que verser des larmes n'est pas un acte normal, c'est pas un acte prémédité, c'est pas un acte anodin, c'est une expression de votre cœur. Même dans le cinéma, celui qui verse des larmes pense à un souvenir profond et pur pour pouvoir transmettre ces larmes. Il ne le commande pas, il touche une corde de sa sensibilité, il va dans sa fragilité. L'arme est donc un langage, une expression que votre bouche ne peut pas toutefois dire. Souvent, tous les mots ne sortent pas de la bouche. Il y a des mots qui s'expriment par le silence. Et parmi les mots qui s'expriment dans le silence, c'est par exemple par le biais des larmes. Vous savez, j'aime le livre des Psaumes 56, verset 8. Il dit, tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Qu'est-ce qui n'est pas inscrite? Ce sont ces larmes. David dit, tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Spirituellement, chaque larme est vue, comptée, mémorisée par Dieu. Aucune larme, aucune expression des larmes ne sont vaines. Aucune souffrance silencieuse n'est ignorée du ciel. Les larmes sont quelque chose de très profond et surtout de très spirituel. Vous devez savoir que les larmes aussi peuvent être des prières. Oui, il y a certaines prières qui ne se disent pas haut la voix. Certaines prières se disent dans les larmes, dans une expression des larmes. Certaines prières ne passent pas par la bouche, mais par le cœur brisé. Et quand le cœur est brisé, la bouche n'arrive pas à exprimer. Ce ne sont que des larmes qui coulent. Et souvent certains l'expriment comme de la faiblesse. Non, c'est l'expression du cœur. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 10 au verset 17, mais moi je vais prendre qu'un bout. Pour toi qui vas méditer, tu vas voir comment est-ce que Anne pleurait dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce que le sacrificateur Élie lui dise, tu es saoul, qu'est-ce que tu fais? Et que Anne dise à Élie, le sacrificateur, non, je ne suis pas saoul. Non, je ne suis pas saoul. Je viens répandre mon cœur devant l'Éternel notre Dieu. Mais j'aime l'expression du verset 10. Anne parlait en son cœur et l'Éternel se souvient d'elle. Anne parlait en son cœur. Quelqu'un d'autre te dira que les vraies prières sont celles qui sortent de ta bouche et que ton cœur ne peut pas prier. Que les expressions de la prière ne s'arrêtent que dans la voix audible. C'est faux. Il y a des prières qui ont beaucoup de sens et qui sont plus profondes. La prière dans le cœur, la prière par les larmes, une expression de la sincérité. Une des prières les plus puissantes que je n'ai jamais expérimentées de toute ma vie. Je vous assure, j'aime les prières audibles, mais les prières qui m'ont plus impacté dans ma marche avec Christ, ce sont les prières par les larmes. Lorsque ma bouche ne sait exprimer que ce que mes larmes veulent dire à Dieu. Bien-aimés, ce sont des prières qui bousculent le système céleste et poussent Dieu à venir vers nous. Parce que s'il y a une chose que Dieu ne supporte pas, c'est nos larmes. Pourquoi nos larmes? Parce que les larmes prouvent la sincérité de votre cœur. Vous pouvez mentir avec votre bouche. Vous pouvez dire des choses qui ne sont pas cohérentes. Mais les larmes ne sortent pas par plaisir. Ils sortent lorsque l'âme est brisée, lorsque le cœur est brisé. Anne pleure et gémit, elle verse son âme. Ses larmes ont ouvert un avenir. Samuel est né. Lorsque Anne a pleuré dans la présence de Dieu, Dieu lui a accordé Samuel. Les larmes sincères peuvent déclencher une visitation divine.
peuvent favoriser même cette visitation divine. Une autre chose que vous devez savoir sur les larmes, c'est que les larmes attirent la compassion et l'intervention de Dieu. Dieu est touché par les larmes du juste. Dans le livre de 2 Rois chapitre 20 verset 5, la Bible dit « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai ». Dieu a entendu sa prière, Dieu a vu ses larmes et il a dit « Voici je te guérirai ». La dimension des larmes touche le cœur de Dieu. La dimension des larmes pousse Dieu à interrompre sa course. Je dis, bien-aimé, il y a des prières de la bouche qui sonnent faux dans les oreilles de Dieu. Nous avons par exemple des personnes que lorsqu'ils prient, ils entendent, ils disent des adorations, ils disent Seigneur, béni sois-tu, merci pour tout, mais son cœur souffre. Ils rendent grâce à Dieu, mais son cœur veut tout simplement dire, j'en peux plus. Il célèbre le ciel, mais son âme lui dit, je suis fatigué. Alors de laisser l'âme s'exprimer tel qu'il le ressent, nous on étouffe l'âme. Pourquoi? Parce qu'il y a des mauvaises prédications, comme dans le sens de ne pas vous lamenter. Je ne sais pas qui vous enseigne, qui a dit à ses pasteurs que la lamentation est un péché. C'est faux. C'est faux. Dans la Bible, il y a tout un livre qui s'appelle Livre des Lamentations. Et en Israël, il y a tout un mur où les gens font des pèlerinages, qu'on appelle le mur des lamentations. Les lamentations ne sont pas des péchés, c'est l'expression de votre cœur. C'est votre désir de voir Dieu changer quelque chose. Et quelqu'un d'autre vous dit, ne pleurez pas, pleurer ne vous sert à rien. Mais pourquoi quand l'Esprit de Dieu sature votre âme, sans le vouloir vous pleurez? Pleurer n'est pas un péché. Pleurer n'est pas un défaut, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est l'expression que votre corps a lorsque vous n'arrivez pas du tout à exprimer la vraie sincérité de votre cœur. Quand à chaque fois votre bouche ment, les larmes viennent parler à votre part. Parce que je ne sais pas pourquoi l'homme a pris l'attitude de flatter Dieu ou d'être sincère avec Dieu. Dieu écoute la prière sincère du juste, pas les flatteries. Voilà pourquoi l'expression des larmes sera toujours une expression puissante. Lorsque le oint de l'Éternel a pleuré, la Bible dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Là où les larmes sont accomplies, ou là où les larmes sont accompagnées de foi, Dieu agit, guérison, restauration et même délivrance. Les larmes de repentance sont aussi importantes. Vous savez, j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé avec la veuve sur le chemin. La veuve sur le chemin avait déjà perdu son mari. Et comme si ça ne suffisait pas, elle venait encore de perdre un fils, son seul fils unique. Être veuve n'était pas seulement le châtiment qu'elle avait reçu, mais perdre aussi son seul fils. Sur le chemin, pendant qu'ils allaient enterrer, la veuve sur le chemin pleurait. Et Jésus vit les larmes de la veuve sur le chemin. Jésus n'a pas supporté à la souffrance qu'éprouvait le cœur de cette femme d'avoir perdu cet enfant. J'aime la Bible, il dit, Jésus est pris de compassion. Parce que les larmes sincères portent la compassion dans le cœur de Dieu. Et c'est par la compassion que le miracle commence. Et pris de compassion, demanda à ce qu'on arrête le cortège et que l'on ouvre le cercueil. Et Jésus parla d'un simple geste. Et ce jeune garçon se réveilla, ressuscita d'entre les morts. Je dis à quelqu'un, les larmes est une puissance. Les larmes est une puissance, ne les néglige pas. Il y a beaucoup de types de larmes. Il y a des larmes, par exemple, telles que les larmes de la repentance. Les larmes de la repentance qui est une clé de restauration. Les larmes qui coulent à cause du péché produisent la vie. Celui qui en a marre de faire les mêmes péchés, celui qui veut voir vraiment sa vie changer, c'est même l'état où la vraie repentance commence. Bien-aimé, quand vous dites à chaque fois, Seigneur, je ne peux plus, je veux rester avec la masturbation. Mais quand ce n'est pas sincère, vous continuerez à le faire. Mais quand les larmes viendront, bien-aimé, les larmes viendront vous blanchir, viendront destituer tout désir charnel dans votre cœur, viendra enlever le faux en vous. Pourquoi? À cause de la sincérité que représentent les larmes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu
Dit le livre des psaumes 51, c'est un esprit brisé. Un esprit brisé, c'est un esprit qui est disposé. Un esprit qui souffre dit vrai. Tandis qu'un esprit égayé est toujours, souvent, dans les apparences de cette fausseté. Les larmes de repentance lavent la conscience. Elles brisent l'orgueil. Elles rétablissent la communion avec Dieu. Alléluia. Une autre chose que vous devez savoir, sur les larmes, il y a ce qu'on appelle le rapport qu'il y a entre Jésus et les larmes. La preuve de la compassion divine. Est-ce que vous savez que Jésus lui-même pleurait? Donc souvent quand je vois des pasteurs qui disent ne pleurez pas, pleurer c'est pas bien, pleurer c'est une perte de temps, au lieu de pleurer, priez, parlez, vous prenez du temps à prier, à pleurer. Lorsque Jésus lui-même pleura. La Bible dit dans Jean 11, 35, c'est l'un des versets les plus courts de la Bible. Il dit, et Jésus pleura. Les larmes de Jésus montrent que Dieu n'est pas insensible à la douleur humaine. J'aime le livre des Hébreux, il nous dit, y avait-il un souverain sacrificateur qui sache compatir à la souffrance des hommes? Jusqu'à ce que Jésus arrive, et Jésus est devenu le souverain sacrificateur qui compatisse à nos faiblesses. Jésus nous montre l'expression de Dieu qui n'est pas insensible à nos problèmes. Et juste après ces larmes, la Bible dit que Lazare ressuscita d'entre les morts. Car certaines larmes précèdent des miracles. J'ai envie de dire certaines, mais moi, à chaque fois que les larmes ont coulé, j'ai vécu des témoignages. Des grands témoignages. Est-ce que ça veut dire que tu dois devenir une femme pleureuse? Si cela est sincère, pourquoi pas? Mais que tu ne dois pas négliger tes larmes ou trouver que le fait de pleurer est un acte de faiblesse. Non, c'est pas un acte de chochotte. C'est l'expression de ton âme. Les larmes sèment la joie. Les larmes poussent ou créent de fortes récoltes. Est-ce que tu le savais? Les larmes sèment la joie. Les larmes ne sont pas la fin. Elles sont une sémence spirituelle. La Bible dit dans Psaume chapitre 126, le verset 5. Il dit, ceux qui sèment avec les larmes moissonneront avec les chants d'allégresse. Tous ceux qui ont semé avec les larmes, c'est-à-dire qui ont travaillé dur avec les larmes, ceux qui ont peiné avec les larmes, ceux qui ont cherché du travail avec leurs larmes, ceux qui ont vécu des moments difficiles par les larmes. La Bible dit, ils moissonneront avec les chants d'allégresse. Car toute larme déposée devant Dieu devient une promesse de joie future. Il me sied quand même d'attirer votre attention, car toutes les larmes n'ont pas la même source. Ne confondez pas les choses. Car les larmes, selon Dieu, attirent repentance, foi et intercession. Les larmes charnelles, certaines personnes usent de manipulation, de murmures, de désespoir sans foi. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes que vous verrez verser des larmes, mais c'est de la pure fausseté. Et vous devez être capable de pouvoir l'expérimenter. Mais c'est pas de ça que je parle. Je parle de l'âme qui souffre et qui donne des larmes de précision. Les larmes doivent être orientées vers Dieu, non vers les plaintes sans espérance, non vers les hommes. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en définitif sur notre partage sur les larmes ce matin? On doit savoir c'est que les larmes ne sont jamais perdues. Non, pas du tout. Dieu ne laisse pas tes larmes couler en vain. Dieu parle quand la bouche se tait. Dieu écoute le cri de tes larmes. Parce que tes larmes aussi parlent quand ta bouche se tait. Tes larmes déclenchent la compassion divine. Elles précèdent souvent une délivrance. Pleurer devant Dieu, c'est lui confier son combat. C'est lui donner tous ses fardeaux avec confiance. Je ne compte pas le nombre de fois je le dis, ou après que j'ai dit Seigneur, j'en peux plus, et que la minute d'en suivre, je suis dans des larmes. La journée ne va pas s'achever, j'ai un témoignage. Dieu est insensible à la sincérité. Il est sensible plutôt à la sincérité. Quand votre prière est sincère, que l'expression est vraie, Dieu intervient. Mais quand l'expression
C'est l'expression de la dame de force, parce que souvent les chrétiens aiment faire le fort dans la présence de Dieu. Oh Seigneur, c'est vrai qu'il y a des combats, mais ça va, je vais bien. Ça va pas chez toi. Non, faut pas faire ce genre de prière. Oh Seigneur, je sais que je suis combattu, mais en toi nous avons ceci. Seigneur, je suis combattu, viens à mon aide. Arrête de trouver les raisons. Oh Seigneur, je prie tout par celui qui me fortifie. Voilà pourquoi je combats, s'il te plaît. C'était une parole pour fortifier, pour dire que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Mais quand tu passes les moments de l'épreuve, laisse ton âme s'exprimer. Laisse ton âme dire ce qu'elle ressent. Sinon, ta prière ne sera pas exaucée. Sinon, ta prière sera condensée. Sinon, ta prière, tu auras l'impression d'avoir prié, mais après de ressentir un étouffement à l'intérieur. Je pense que tu l'as déjà ressenti. Tu as fini de prier, mais il y a un pincement fort, un poids qui est resté dans ton cœur. Pourquoi? Parce que ton âme n'a pas dit à Dieu ce qu'il ressent. Voilà pourquoi j'aime David qui parle à son âme. Il dit, « Oh mon âme, pourquoi t'as battu? Dans le milieu de la tempête, ton Dieu est là. De quoi crains-tu, mon âme? Laisse ton âme parler. Laisse les expressions de ton âme s'exprimer. C'est très très important. Ne le bloque pas. C'est souvent toi-même qui combats tes propres réalisations et tes propres accomplissements dans tes prières. Tu veux que Dieu t'écoute, mais tu es plus dans « j'ai la maîtrise et le contrôle ». Tu fais la forte devant Dieu. Retiens bien, le nombre de fois que tu fais la forte devant Dieu, c'est le nombre de fois où Dieu va rester calme face à ta situation, jusqu'à ce que tu te brises, jusqu'à ce que tu te brises et que tu te casses. Quand tu vas te briser et que tu te rendras fragile et que tu diras « Seigneur, j'en peux plus », alors c'est là que l'Éternel viendra intervenir. Parce que là, tu lui montres ses faiblesses. Tu ne lui caches pas ce que tu ressens. Anne dit à Dieu, si tu peux regarder mon affliction, si tu peux ôter ma honte, en me donnant juste un seul fils. Pendant que Elkana avait organisé une grosse fête, Anne n'a pas fêté. Anne n'a pas fait l'hypocrite. Et des certaines fêtes ou des célébrations qui n'ont pas de sens. Tu vis par des tourments, des moments difficiles, mais tu vois des gens qui festoient. Et toi aussi tu veux fêter. Non. Cherche d'abord la consolation de ton cœur. Cherche gain de cause dans le souci de ton âme. Parole du Seigneur Tout-Puissant.